L'étude d'aujourd'hui a pour titre Le conflit cosmique. Dans tous les pays, des lois sont établies afin de maintenir la paix et la sécurité de la population. Lorsque ces lois sont respectées, il y a un sentiment d'aisance et de sûreté. Lorsque ces lois sont transgressées, il y a des conflits et des guerres. La population est angoissée. Il faut que le criminel meure ou soit mis en prison pour rétablir la sécurité dans le pays. Avant que le criminel soit mis à mort, il faut qu'il soit déclaré coupable. Aucun doute possible ne peut exister concernant la culpabilité du criminel. Cette situation ne se limite pas à notre planète. Il y avait un criminel dans le ciel. Qui était ce criminel? Ézéchiel chapitre 28, les versets 12 à 17. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ésaïe, chapitre 14, les versets 12 et 13. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Dieu avait créé Lucifer sans défaut. Sans s'en rendre compte, Lucifer est devenu orgueilleux et jaloux de la position de Michel. Qui est Michel? Jude chapitre 1, le verset 9. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit, que le Seigneur te réprime. On voit d'abord que Michel est un archange, qui signifie chef des anges. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On voit ici qu'à la voix d'un archange, les justes ressuscitent. Il est à noter que seul Michel possède le titre d'archange dans la Bible. Personne d'autre ne l'a.
On peut ainsi conclure que c'est à la voix de Michel que les justes ressuscitent. Jean chapitre 5, le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est à la voix du Fils de Dieu, Jésus-Christ, que les morts vont ressusciter. Ainsi, Jésus est l'archange, le chef des anges. Jésus est Michel. Lucifer était donc spécialement jaloux de la position de Jésus. Lucifer trouvait injuste le fait que Jésus ait une place plus honorable que lui dans la hiérarchie de l'univers. Il se voyait comme chef suprême de l'univers, à la place de Dieu. Il se mit à faire une propagande contre le gouvernement divin. Il dit des mensonges sur Dieu. Il disait qu'il n'était pas obligatoire pour les anges de respecter les 10 commandements, que ceux-ci étaient capables de se gouverner eux-mêmes. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas sur le champ détruit Satan? Le péché n'avait pas encore pénétré dans l'univers de Dieu, et les êtres saints qui peuplaient le ciel n'avaient aucune idée de ses conséquences. Il fallait donc que l'univers tout entier comprît le caractère réel de l'usurpateur et la vraie nature de ses machinations. La justice et la perfection de la loi de Dieu devaient être démontrées à tout l'univers. Le Créateur ne peut agréer qu'une adoration fondée sur un sentiment d'amour et une allégeance dictée par la conviction de sa justice et de sa bonté. Si la peine capitale avait été affligée au diable tout de suite, les habitants du ciel et des autres mondes n'auraient pas pu discerner la justice et la miséricorde de Dieu. L'univers aurait servi Dieu par crainte et non par amour. L'esprit de révolte n'aurait donc jamais été déraciné. Regardons maintenant le récit de la tentation et de la chute de la race humaine. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Un serpent qui parle? Depuis quand les animaux pouvaient-ils parler? En réalité, c'était Satan qui parlait à Ève avec l'intermédiaire d'un serpent. Ève avait eu un bref sentiment de crainte en observant le serpent. Elle aurait dû aller voir son mari et lui demander pourquoi un serpent était en train de lui parler. Elle a préféré rester à discuter avec ce serpent. Elle s'était laissée impressionner par le charme de l'animal. Ève avait commis une grave erreur de jugement, dont les conséquences furent désastreuses. Genèse chapitre 3, les versets 2 à 6. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien
et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Adam avait suivi sa femme dans le péché qu'elle avait commis. Les deux furent ainsi coupables d'avoir transgressé l'ordre divin. Tous les deux, ainsi que toute la race humaine, étaient ainsi condamnés à mort. Cependant, le Fils de Dieu s'offre en sacrifice. Il veut mourir pour la race humaine coupable. Seul Dieu, qui avait créé l'homme, pouvait racheter l'humanité. Le Père, de son côté, accepte de laisser son Fils unique mourir à notre place. Il a préféré sacrifier son Fils plutôt que de changer sa loi. Ceci est une indication directe que Dieu a un profond respect pour sa loi, pour les 10 commandements. Ceci constitue son caractère d'amour parfait. Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. On déclare que la peau serait celle d'un agneau, et que cela représente la mort du Christ qui couvre la nudité du pécheur. Jésus a prononcé cette parole pendant qu'il était suspendu au bois. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit ça dans Luc, chapitre 23, le verset 34. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. On voit ça dans Luc 23, le verset 43. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. On voit ça dans Jean chapitre 19, les versets 26 et 27. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On voit ça dans Matthieu 27, le verset 46, ou bien Marc chapitre 15, le verset 34. J'ai soif. On voit ça dans Jean chapitre 19, le verset 28. Tout est accompli. On voit ça dans Jean chapitre 19, le verset 30. Père, je remets mon esprit entre tes mains. On voit ça dans Luc chapitre 23, le verset 46. Nous allons regarder spécialement le passage qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase se trouve dans un autre texte biblique, au psaume 22, le verset 2. David avait prophétisé la mort du Christ bien avant la naissance de Jésus. Regardons ensemble le psaume 22 afin de mieux comprendre l'agonie de Jésus sur le bois du Calvaire. Psaume 22, les versets 2 à 6. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. La Bible relève plusieurs exemples de personnes ayant demandé de l'aide au Seigneur et qui ont été exaucées. Josué avait eu confiance en l'Éternel et a remporté la victoire sur les ennemis d'Israël. David se confiait en Dieu pour remporter des guerres.
Josaphat avait eu recours à Dieu pour battre les Ammonites et les Moabites. Toutes ces personnes, pécheurs comme nous, recevaient le soutien et la miséricorde divine. Par contre, Jésus était en grande agonie sur la croix et Dieu ne lui répondait pas. Christ n'avait commis aucun péché pendant toute sa vie. Malgré cela, au moment où il a le plus besoin de son Père, il n'est pas secouru. L'Éternel s'éloigne de son propre Fils. Imaginez-vous un père qui abandonnerait volontairement son fils innocent alors que celui-ci lui demanderait son aide? Psaume 22, le verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Jésus est décrit comme étant l'agneau de Dieu. Un agneau est un animal attirant, beau et doux. On veut toucher, caresser, donner un câlin à un agneau. En contraste, le ver est repoussant. On ne veut pas toucher, caresser ou donner un câlin à un ver. On veut ou bien l'écraser ou le tuer d'une façon ou d'une autre. Or, Jésus est décrit prophétiquement par David comme étant un ver et non un agneau. Telle était la condition de Jésus sur la croix. Il était repoussant. On voulait le tuer. Il était à un niveau très bas, comme le ver qui rampe sur le sol. Jésus a accepté de quitter son trône dans le ciel pour aboutir à une pareille situation. Qu'est-ce qui l'a motivé à prendre une telle décision? Jésus a subi cette épreuve suprême par amour pour nous. Psaume 22, les versets 13 à 17. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume 22, les versets 18 à 21. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Les taureaux de Basan, les chiens et les scélérats qui étaient autour de Jésus sont les soldats romains et les Juifs qui se moquaient de Jésus pendant qu'il était sur la croix. Ils sont comparés à des animaux car leur comportement était semblable à celui d'une bête. Quand nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu, nous agissons comme des bêtes sans intelligence. En effet, un humain dominé par sa chair et ses convoitises n'est pas différent d'un animal. Sur la croix, Jésus était comme de l'eau qui s'écoule. Sa force se desséchait comme l'argile. Tous ses os se séparaient. Les forces physiques de Jésus l'abandonnaient. Il était dans une douleur physique atroce. Psaume 22, le verset 22. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle.
Que représente le lion? 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Comme un lion, le diable était sur le point de dévorer Jésus. Jésus-Christ était à la merci de Satan, qui l'assiégeait de cette tentation redoutable, lui disant de laisser tomber sa mission divine. Pourquoi Jésus était-il aussi vulnérable? Parce que Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de nous tous. Sous le poids de la culpabilité qui l'accable, il ne lui est pas donné d'apercevoir le visage miséricordieux de son Père. Il ne pouvait pas avoir recours à l'aide ni au soutien de son Père céleste. La présence divine lui était retirée. Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation ne serait éternelle. Si Jésus échouait ici, en commettant un péché en parole, en action ou même en pensée, son sacrifice ne serait pas agréé par Dieu. La croix était une expérience toute nouvelle pour la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient toujours été ensemble. Lors de la création, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux et la parole, Jésus-Christ, était avec Dieu, le Père. Dans une vision d'Ésaïe du trône de Dieu, les anges s'exclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». On voit cela dans Ésaïe chapitre 6. Lors du baptême de Christ, l'Esprit descendit comme une colombe et le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». On voit cela dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. Jésus donne l'ordre de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit ça dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un ». On voit ça dans Jean 10, le verset 30. Comment pouvons-nous diviser ce qui est un? L'eau contient 2 parties d'hydrogène et une partie d'oxygène. Si on enlève un de ces éléments, on n'a plus d'eau. Pourtant, l'eau n'est rien comparé à la relation intime entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, à la croix, il y avait la menace réelle que ce trio divin inséparable soit éternellement brisé. C'est ce que Jésus craignait le plus. Il n'y avait plus la vision de sa victoire sur la mort. Le Christ avait ressenti l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce va cesser d'intercéder en faveur d'une race coupable. Jésus ne pouvait pas avoir de réponse à sa propre prière parce que l'intercesseur était sur la croix. Il devait mourir la même mort de ceux qui ont commis le péché impardonnable. Personne ne comprendra jamais la douleur que le Sauveur éprouva à ce moment d'angoisse suprême. Dans son moment de terreur et de solitude, Jésus s'écrie, « À qui? À qui s'adresse-t-il? » On sait qu'il y a 3 personnes, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On sait que le Fils, l'intercesseur, n'est pas disponible parce qu'il est en train de mourir sur la croix. Qui reste-t-il? Jésus parle à qui? Mon Dieu, une fois. Mon Dieu, 2 fois.
pourquoi m'avez-vous abandonné tous les deux? Jésus a pris le risque d'être séparé pour toujours de son Père et de son Esprit par amour pour nous. Malgré la douleur, Jésus est allé jusqu'au bout. Il n'a pas renoncé à mourir pour une race coupable. Il a ainsi remporté la victoire. Il déclare que tout est accompli. Jean chapitre 19, le verset 30. Tout est accompli. C'est à la croix que les anges et les habitants des autres mondes créés ont compris la justice et la miséricorde de Dieu, ainsi que la nature des accusations de Satan. Il n'y a plus de doute dans l'univers, sauf la terre, sur l'immutabilité de la loi de Dieu. Satan était officiellement déclaré coupable devant tout l'univers excepté la terre. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Notre rôle dans le cadre de ce grand conflit cosmique est d'exhorter les humains à venir à Jésus-Christ afin d'avoir la justice permanente. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Satan sera un jour anéanti à jamais avec tous ceux qui l'auront suivi. Les morts seront tous jugés selon leurs œuvres. Le péché, qui est la transgression de la loi, va cesser d'exister. Apocalypse chapitre 21, le verset 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les justes vont habiter avec Dieu. Ce sera la joie et la paix éternellement. Toutes les peines, les tristesses subies ici-bas seront éternellement oubliées. Ça vaut la peine de servir le Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le camp de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Choisissons-nous la victoire dans le conflit? Ou choisissons-nous le camp du serpent, la défaite définitive dans le conflit cosmique? Que le Seigneur nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir, afin que nous choisissions de manière définitive de suivre l'agneau partout où il va, afin de remporter la victoire que Jésus a remportée à la croix et que nous puissions nous asseoir avec lui
sur le trône. Comme lui, il l'a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père. Que le Seigneur nous garde.